ahurissant. Regardez ces images. On se rend compte, grâce à ces images-là, de la violence des combats, évidemment, du courage de ceux qui défendent leur terre, bien entendu, qui ne veulent laisser aucun centimètre carré de terre aux Russes. On va retrouver Esther Lefebvre, qui est du côté de Dnipro. Esther, justement, vous y étiez ce week-end, du côté de Bakhmout, pas très loin de la ville, pas dans la ville, évidemment, mais les Ukrainiens n'ont absolument aucune intention de relâcher leur position sur place. On l'a vu très clairement samedi, alors qu'avec Lucas Lassalle et Antoine Pocry, on était en train de quitter le Donbass. Sur la route, on a vu dans l'autre sens arriver, converger vers le front des dizaines et des dizaines de véhicules militaires, des blindés en tout genre, car effectivement, l'armée ukrainienne ne cesse d'envoyer des renforts sur ce front de l'Est pour tenir face aux offensives russes qui sont incessantes, car les Russes veulent à tout prix une victoire symbolique. Alors effectivement, on l'a entendu, Bakhmout, c'est sans doute cette ville, cette victoire symbolique qu'espèrent les Russes. C'est là où actuellement les combats sont les plus durs, les plus meurtriers, dans un camp comme dans l'autre. Et effectivement, côté ukrainien, on ne donne aucun chiffre sur les pertes humaines, mais elles sont très lourdes, car c'est une guerre de position, une guerre d'artillerie. Effectivement, ce qui nous a beaucoup marqué sur place, c'est ce bruit incessant des bombes qui s'abattent sur la ville et aux alentours. Les Russes qui tentent d'encercler la ville chaque jour dans les communes aux alentours des petits villages. Ils grignotent quelques mètres de terrain, mais aujourd'hui, nul ne sait, après 5 mois de combat, combien de temps encore va durer cette bataille de Bakhmout. Mais alors, c'est ça, général, 5 mois de combat archi sanglant. On sait que côté russe, c'est entre 50 et 100 morts par jour. Oui. C'est évidemment colossal. Il y a beaucoup de morts aussi côté ukrainien, il faut le dire. On peut comprendre du point de vue des Ukrainiens pourquoi ils défendent cette ville, parce qu'ils veulent la garder, ils sont chez eux. Les Russes, on a parlé déjà de l'intérêt stratégique de Bakhmout. Est-ce que ce bain de sang justifie, combien de temps ils vont s'entêter en fait sur cette ville-là? Moi je crois que la ville aujourd'hui est au-delà de son intérêt stratégique, qui serait quand même de compléter l'oblast de Louhansk, et puis d'avoir une première victoire depuis fin juin où ils n'ont subi que des défaites. Aujourd'hui, le Bakhmout pour les deux camps est un véritable symbole. C'est le symbole de la résistance d'un côté et de la capacité, je dirais, des Russes à continuer à pouvoir conquérir et à démentir, si vous voulez, les faits. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette ville? Moi, je me souviens quand il y avait le siège de Severodonetsk, par exemple. On disait, oui, mais c'est sur un promontoire, c'est compliqué parce que c'est en hauteur, etc. Cette ville, elle a quelque chose de particulier qui fait que ce soit particulièrement compliqué pour eux? D'abord, cette ville, si vous voulez, c'est quand même le pivot. Donc, il y a un pivot avec une autoroute, si je me souviens bien, qui descend. Donc, il y a des axes logistiques. Ce sont des axes logistiques. Et ensuite, c'est la route de Sloviansk. Et Sloviansk, Kramatorsk, Sloviansk, c'est là où sont la plupart des instances, j'allais dire, dirigeantes et militaires ukrainiennes. Donc, et c'est achever la conquête de l'oblast de Louhansk. Actuellement, ils ont annexé 4 oblasts, dont aucun des 4 n'est entièrement occupé. Donc, et là, il y a un véritable symbole. En fait, il y a maintenant, il faut que la victoire appartient à celui qui sait souffrir le dernier quart d'heure. Et donc, les deux camps, il y en a un qui veut défendre, l'autre attaquer, bien sûr. Mais il faut rappeler quand même que les Russes ne combattent pas dans la ville. Ils sont encore à l'extérieur, à plusieurs kilomètres. Donc, quand on parle de la bataille, il y a effectivement les tirs d'artillerie. Ça ressemble un peu à l'Allemagne en 1945. C'est tout hallucinant, ces images. C'est monstrueux. Mais la ville, aujourd'hui, n'est pas encerclée, n'est pas tombée. Et il n'y a pas de combat urbain parce que les Russes sont, depuis 5 mois, toujours tenus à l'extérieur de l'agglomération. Cette bataille-là, elle est en grande partie dirigée par Evgeny Prigojine, dont on parle beaucoup, le patron de Wagner. C'est la milice Wagner qui est très présente dans ce coin-là. On dit beaucoup, Prigojine doit offrir une victoire à Poutine, il a aussi des ambitions politiques. Il peut tout perdre là sur ce dossier-là, Evgeny Prigojine. Lui aussi, il joue quand même son avenir, là. Sérieusement, non? Il joue surtout sa réputation, parce que son discours, c'était de dire que l'armée régulière était vraiment en dessous de ce qu'on pouvait attendre d'elle et que lui, Prigojine, allait leur montrer justement ce que c'était qu'une victoire et ce que c'était que de donner l'assaut à une ville dont on allait se rendre maître. Donc là, c'est sûr que lui, il va perdre beaucoup de sa superbe si jamais il ne réussit pas à terme à prendre Bakhmout. Mais de toute façon, il a déjà perdu de sa superbe, parce que effectivement, au bout de 5 mois, avoir réduit cette ville quasiment en cendres pour ne toujours pas réussir à la prendre, il va avoir du mal maintenant à expliquer qu'il est le maître de la guerre et que c'est lui que Vladimir Poutine doit écouter sur la stratégie de la suite à donner à toutes ces opérations militaires spéciales. Alors